Entre combat et pandémie, Jafar Ben Ali, vendeur tunisien de couverture, est resté 1 an sans s'approvisionner en Libye voisine. Mais avec l'apaisement du conflit et la réouverture des frontières, il espère une reprise des échanges qui font vivre le sud de la Tunisie. De 2011 à 2016, la situation était satisfaisante. Après 2016 et l'attaque du groupe État islamique, les opérations commerciales entre la Tunisie et la Libye sont devenues compliquées. Nous n'étions pas sereins. On ne trouvait plus de marchandises car elles n'avaient plus. Avec ce qui s'est passé en Libye et avec l'attaque qui a eu lieu à Ben Gardan, ça s'est compliqué et cela a eu des conséquences dans le marché et sur le commerce. Nous espérons que la situation s'améliore afin que les citoyens qui traversent la frontière ne restent plus bloqués 2, 3, 4 heures, voire toute une journée. On espère que cette situation s'améliore. Ben Gardan aura toujours cette particularité d'être une ville frontalière et d'être étroitement liée à la Libye et aussi de son commerce. Ce commerce irrigue les marchés tunisiens et fait vivre de nombreuses familles du sud du pays marginalisé où les opportunités sont rares. S'il fonctionne en marge du cadre fiscal et douanier, il a longtemps été toléré par les autorités qui y voyaient un substitut au développement local. Les Tunisiens essayent de faire en Libye, la foire qui a eu lieu, le forum qui a eu lieu, les discussions, la présence de certains hommes d'affaires en Tunisie, les tentatives de signature de contrats, etc. Tout ça c'est bien, mais c'est désordonné. Et ce n'est pas forcément soutenu par une décision politique ou par un pouvoir politique qui a défini une stratégie Libye, qui sait ce qu'il veut faire en Libye. Et c'est en cela que c'est désordonné. Si un pays est faible à l'intérieur, il ne peut pas réussir à l'extérieur. Et l'inverse est vrai aussi. Donc nous sommes tellement affaiblis aujourd'hui à l'intérieur qu'il me semble que ça va être extrêmement difficile d'arriver à des résultats concrets dans tout ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Donc nous sommes en train de faire des tentatives, nous sommes en train de gesticuler, nous sommes en train de faire des déplacements, des discours, des annonces, des choses de ce genre-là, mais le résultat, on ne le voit pas. Toute l'économie tunisienne est touchée. D'après la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, une agence onusienne, la crise libyenne a coûté à la Tunisie 24% de sa croissance économique entre 2011 et 2015. De fait, la reprise du dialogue politique en Libye, avec la désignation en mars dernier d'un exécutif de transition qui doit conduire le pays vers des élections en décembre, après une décennie de chaos, est accueillie avec soulagement chez les voisins tunisiens.